Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous n'entendrez pas trop le bruit, il pleut à verse. Cette saison, hein. Je vous souhaite tous la bienvenue et plus particulièrement aux nouveaux et nouvelles qui sont arrivés cette semaine sur la chaîne. J'en suis très heureuse, ça y est, on approche des 10 000. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire de beau cette semaine? D'abord, j'explique pour les nouveaux, le journal créatif. Alors, on doit être au 123, je crois, au numéro 123. Donc, le journal créatif de la semaine Ouf l'ostube, je vous montre tout ce que j'ai pu faire dans la semaine, principalement en broderie, mais également en tricot, crochet si j'ai fait du crochet, et voilà. Et si jamais il y a un autre loisir, je vous le montre également. Petite semaine. Là, c'est réellement une petite semaine. Bon, le début de semaine a été bien, mais après, c'était mou. C'était mou, pas vraiment de raison particulière, mais peut-être la fatigue. J'ai pas eu de rendez-vous, rien cette semaine. Ouais, non, c'était petite semaine. Et puis, depuis plusieurs jours, j'ai mal à mon cou. Si je reste longtemps sur ma broderie, j'ai mal et ça me tire dans le dos et voilà. Donc, non, petite semaine. Oh, qu'est-ce qui tombe? Oh là là. Il n'y a pas plus de la journée. Enfin, si, il a pluviné pendant la journée, mais là, maintenant, c'est le déluge. Au moins, il y en a deux qui ne me demanderont pas le pissou. Alors ouais, petite semaine, mais bon, c'est pas grave, on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Quoi de particulier sinon? Oui, aujourd'hui alors samedi, c'est l'anniversaire du groupe Facebook. Donc le groupe, vous avez le lien en barre d'infos, c'est un groupe consacré à la broderie, tricot, crochet, couture, enfin tout ce qui a besoin d'une aiguille et du fil. On en parle et le groupe a aujourd'hui 4 ans déjà, ça passe vite. 4 ans et on a eu aujourd'hui on a eu notre 5 millième membre. Voilà. Mais bon, j'ai pas 5000 personnes qui viennent parler tous les jours sur le groupe. J'en ai que je vois jamais, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Je me disais, elle n'était pas encore venue dire bonjour. Non, du coup, elle repart. Alors, cette semaine, qu'est-ce que je vais vous montrer de beau? Première chose, je vous en montre une première. C'est pas la mienne. Je vais l'encadrer dans la semaine, peut-être demain. Je vais peut-être l'encadrer demain. J'en ai encore une autre à encadrer. Hop. Hop. C'est une broderie que ma petite fille a faite. Voilà. Alors là, c'est ma petite fille, mais ma grande petite fille, elle a 17 ans. Voilà. Mais elle veut faire que des petites comme ça, estampées. Elle veut pas faire de grandes broderies. Voilà, elle préfère faire des petites comme ça, et voilà. Donc là, je l'ai déjà lavé, je n'ai plus qu'à l'encadrer. Donc ça, je pense que ouais, je le ferai demain. Voilà. Alors celle-là, je vous la ferai peut-être pas en vidéo, je viens de vous en faire une. Où je ferai un short, je verrai. Je verrai. Alors attendez, je vais la mettre là. Hop, voilà.
Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'on a fait de beau? Alors, je vais pas vous... Alors oui, une des raisons pourquoi c'est une petite semaine, Pénélope est encore venue chez moi. Elle commence à m'embêter, celle-là. Ouais, non, il y a eu du démontage. Alors, je l'ai même pas seulement en broderie. Fifi, bah, vas-y, marche sur le micro. Ça va? La revoilà. On va attendre qu'elle ait fini son petit tour. Ça y est, t'as fini? Ah, elle veut le câlin. Elle veut le câlin. Oh, dis-moi, Fifi. Ah, ma grosse mémère. Allez. Non, non, pas sur le carnet. Maman, elle en a besoin. C'est qui le chef? C'est qui le chef à la maison? C'est pas nous. Alors, ouais, non, cette semaine, il y a eu ça aussi. C'est que... allez, non, montre pas tes fesses. Mon Fifi. On va pas y arriver. On va pas y arriver. Mais maman, je fais ça parce que je sais que ta vidéo ne sera pas longue. Donc, comme ça, je remplis la vidéo. Grosse mémère. Tiens, grosse mémère à sa maman, ça. Oh oui, oh oui, oh oui. Allez. Tu veux aller manger, faire dodo? Tu veux aller manger? Oh là là. Non, je veux des câlins. Bon, on va se débrouiller, hein. Ouais, non, cette semaine, j'ai beaucoup démonté. Et je vous dis, pas seulement en broderie. Je vous montrerai, j'ai eu une catastrophe tout à l'heure. Mais je vous montrerai ça tout à l'heure à la fin, au moment du tricot. J'ai cru que j'avais pété un câble. J'ai à deux doigts de prendre le ciseau et d'aller dedans. Ah ouais. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, bien sûr, je ne les ai pas rangés dans l'ordre. Allez, Fifi, bouge. Je ne les ai pas rangés dans l'ordre. Voilà. Dimanche. J'ai Alors, j'ai avancé. Vous savez que je suis en retard sur cette broderie-là, puisque c'est un sale que j'organise. Hop, voilà. J'ai avancé mon patchwork au chat. Voilà. Donc, j'ai terminé ici. Là, j'ai tout fini. Ça, je l'avais déjà fait avant, hein. Donc tout ça c'est fini. Et je me suis trompée, enfin, c'est pas une erreur là. Au lieu d'aller faire une autre case, j'ai fait ici. Voilà. Mais c'est pas grave. De toute façon, maintenant, la semaine prochaine, ce sera la fin. Donc maintenant, je peux un peu le broder là où je veux. Ça ira très bien. Alors du coup, ben voilà. Voilà où je suis. Ça va, maintenant j'arrive à rattraper, enfin rattraper. Là, je vais pas rattraper, hein, puisque... Oh, si, je pourrais. Il reste donc cette semaine et la semaine prochaine, donc il reste 15 jours. En 15 jours, je pourrais, si je m'y mets bien, je pourrais rattraper mon retard. Voilà. Donc ça, c'est le sale patchwork au chat et il y a également le patchwork au chien. On avait le choix, on pouvait faire l'un ou l'autre ou broder les deux. Alors il y a des copinettes qui ont terminé. L'aiguille n'a pas voulu s'arrêter et du coup elles ont terminé. Bon, c'est pas grave, hein. Moi, là, j'ai fait 303 croix. Pas facile à dire, hein, 303 croix.
J'en suis à 2643, soit 50,92%. Donc, la moitié est faite. Donc, c'est très bien. Hop, j'ai déjà soif. C'est froid. Ensuite, mon éléphant. Un éléphant, ça trompe énormément. Alors, je vais regarder si j'ai les photos. Ah mince, j'ai pas les photos avant. Elles sont dans le téléphone. J'ai oublié de les transférer sur ma tablette. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Je vais vous expliquer, c'est pareil. Ouais, j'ai oublié de transférer mes photos. Bon. C'est pas grave. Hop, voilà. Mon éléphant. Regardez, on voit son œil. Ça y est, on voit son œil. J'aime toujours autant. J'aime vraiment beaucoup ce modèle. Alors, je suis toujours sur la page. Là, c'est la page 3, si je ne me trompe pas. Voilà. Et, ouais, non. Plus on regarde de loin, plus c'est joli. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai travaillé là. Là, j'ai fait toute la... Hop, ici, et puis un petit peu là. Donc là, je suis au milieu de la grille. Mais la page, elle, se termine ici. Voilà. J'ai fait 300 croix. J'en suis à 10 700 croix de fait, soit 21,44%. Voilà. Non, tip top. J'adore ce modèle. Et quand on regarde de près comme ça, on voit pas trop ce que ça représente. Enfin, bon, on le voit un petit peu avec l'oreille, mais on ne voit pas vraiment. C'est une broderie qu'il faut regarder de loin pour voir ce que c'est comme dessin. Alors, il y a plein de modèles de celui-là. C'est la boutique Monochrome Cross Stitch Pattern, je crois. Je vous dis ça. Monochrome Cross Stitch Pattern, oui, voilà. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà, c'est ce modèle-là que je suis en train de faire. Oh là là, il y a plein de poils. Voilà. Alors, je vais barrer au fur et à mesure ce que je vous montre. Alors ça, c'était dimanche. Donc, vous voyez, dimanche, j'avais quand même à peu près bien travaillé. J'avais fait 600 points. Bon, j'aurais pu faire plus, mais voilà. Lundi, j'ai bien travaillé également. C'est après que c'est parti en cacahuète. Alors, du coup, je n'ai pas fait tout ce que j'avais prévu. C'est pas grave, on se rattrapera. Alors, hop là, viens là, toi. Ici, c'est une collaboration, voilà, avec Nova Sloboda, le cheval magique. Alors, il va y avoir des perles à broder dessus. Donc, c'est une toile. Bon, alors là, si je vous la mets sur la planche, vous ne verrez pas toute la toile. Donc, je vais la tenir comme ça pour l'instant. Vous voyez, c'est une toile qui est imprimée. Donc, on voit les arbres.
Voilà, donc c'est la forêt, hein. Et maintenant, je vous montre de plus près ce que j'ai fait. Alors celle-là, j'aime beaucoup la faire aussi. Elle est un peu plus longue à faire parce que la toile est un peu plus foncée. Voilà, automatiquement. Mais voilà. Donc là, c'est... je suis dans les pattes du cheval. Là, plus haut, il y aura sa tête. À droite ou à gauche, je ne sais plus. Non, sa tête, elle sera par là, normalement, je crois. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai fait. Bon, je vais arriver à l'attraper, mon fil. Voilà. Donc, voilà. Chouette, hein? Alors, quand on voit comme ça, on dirait, bah, la toile est foncée. On voit, mais si, hein, on voit vraiment bien le dessin qui se forme. Voilà. Donc, il y aura des perles par la suite à broder. Mais bon, les perles, je les mettrai certainement à la fin. Parce que comme je brode avec un tambour, ça risquerait de s'abîmer. Alors, il y a une Nova Sloboda, la spécificité, waouh, j'ai su le dire, ce sont les fils. Voilà, donc voilà les fils de Nova Sloboda, vous voyez. Donc c'est des fils, mais alors vraiment très très fins. Mais alors je vais essayer d'en sortir un. Hop, voilà. Vous voyez. Donc ils sont vraiment très très fins. Mais d'une douceur. Oh, ils sont trop doux. Et ils vont bien à broder. Ah ouais, c'est vraiment très 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 rare que j'arrive à faire un nœud avec ces fils parce qu'ils sont vraiment tip top, hein, vraiment. Donc là, moi, je tire juste un fil, je le plie en deux, je démarre en boucle. Voilà, donc je ne fais pas de nœud ni rien et ça bouge pas. C'est vraiment nickel. J'aime vraiment beaucoup. Voilà. Hop, 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 hop. Alors, sur le cheval magique, j'ai fait 200 croix. Bon, je vous dis, celui-là, il est un petit peu... Je travaille un peu moins vite dessus. Pour la bonne raison, c'est que je travaille sur papier pour celui-là. J'ai bien le PDF, mais Pattern Keeper ne le prend pas. Donc, voilà. Il faudrait que je... 1, 2, 3. Il faudrait que je puisse le transformer pour Saga. Voilà, mais j'ai pas encore trouvé de logiciel pour le faire. Bon, ça existe très certainement, mais voilà. Bon, c'est pas grave, hein, je m'en sors, hein, même en faisant sur papier, il n'y a pas de souci. Donc là, ouais, 200 croix. Je peux pas vous dire le pourcentage ni rien là parce que je ne l'ai pas. Alors, ici, j'ai mis dans la nouvelle pochette. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, ce sont des pochettes que j'ai eues chez Temu, les nouvelles, qui étaient vendues par 4 et le vendeur envoie 2 pochettes. Il a fait ça à pour plusieurs clients. Donc j'ai porté réclamation, je me suis fait rembourser. Voilà. Et là, je vais en recommander, mais chez un autre vendeur.
Collaboration également, mais cette fois-ci avec la marque Riolis. Voilà, avec ce magnifique paysage au bord de la mer, avec le phare, les montagnes, les bateaux. Et donc ça s'appelle Kit Harbor. C'est un 30-40 cm. J'ai pas le nom de qui c'est. Non, je sais pas. Alors, hop. Oh là 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 là. J'ai tout sorti. Il faut que je mette mes fils sur des plaquettes parce que là, hop. Et puis il faudrait peut-être que j'arrête aussi celui-là. Vous verrez tout à l'heure, il y en a un que j'ai enlevé tous les fils parking. Je les ai carrément coupés. Bon, j'ai pas jeté les fils, hein. Mais j'ai carrément tout coupé parce que j'en avais marre. Hop, voilà. Voilà, et voilà. Allez, on va le mettre sur la plaque. J'en ai même sur moi. Ah, la pluie se calme. Voilà où j'en suis. Alors, celui-là, je vous avais dit la semaine dernière, j'avais galéré à ce niveau-là. Il y avait des erreurs. J'en avais eu marre, j'avais posé l'aiguille. Et du coup, je n'ai repris que ce morceau-là. Voilà. J'ai corrigé ce qui était à corriger. Et donc, j'ai rebrodé et j'ai terminé mon carré de 400 points, comme je fais d'habitude pour ce modèle-là. J'ai déjà fait le point arrière. Voilà, il y en avait là. Et il y en avait ici autour des fenêtres. Et donc, voilà. Donc là, je vais continuer comme ceci pour l'instant. Après, je vais remonter par là. Voilà. Non, il est chouette. Vous voyez. Pardon. Alors, lui, j'ai fait 229 croix et demi. C'est ce qui manquait pour finir la dernière fois les 4 cases, donc les 400 points. Oui, 400 points, 400 croix. Je suis à 8124 croix, soit 22,05%. Donc celui-là, je l'ai sur Saga. La marque Riolis me l'avait envoyé pour Saga. Donc c'est top parce que du coup, le point arrière, je l'ai là sur l'application et ça, c'est bien. Voilà. Je l'aime toujours autant, hein, celui-là. Oh là là, quand il va être fini, il va être splendide. Alors j'essaye de faire attention de pas le salir parce que comme il y a beaucoup de blanc, et c'est vrai que le blanc, c'est toujours l'idéal, c'est de le broder en dernier, mais là il y a trop de surface blanche, je peux pas attendre la fin de la broderie pour les faire. Donc voilà. Pas possible, hein. Voilà, voilà, voilà. Donc celui-là, je le fais tous les semaines en ce moment. Parce que j'ai vraiment envie de l'avancer. En plus, on n'entend aucun bruit pour fermer cette pochette. Ouais, je vais en reprendre plusieurs. Je vais changer toutes mes pochettes.
Parce que tous ces pochettes-là, vous voyez ici, m'énervent. Alors, pour dimanche et lundi, c'est tout. Celle-là, je vous la montre après. Celle-là, je vous la montre après. Ici. Alors, ouais, du coup, je ne vous ai pas dit, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous voyez, j'ai vraiment pas beaucoup brodé. Hein. Je n'ai fait que 9 broderies cette semaine. Mais bon. Et il y en a 3 que je n'ai pas brodé, que je n'ai pas... Du coup, j'ai pas eu le temps. Et puis, voilà. Mais la roue, tout à l'heure, on va la remettre à 0. Puisque le mois change. Hein. On va être en décembre. Donc, on va remettre la roue à 0. Et puis, on va retirer au sort, donc, des broderies. Alors, ici. Celle-ci, c'est une... Là, il faut que je change aussi la pochette. Collaboration, donc avec l'UKS, voilà. Le Butterfly Magique. Il est trop trop beau celui-là. Il y a 58 couleurs sur celui-là. Et là, je le brode sur une Aïda Zegart 16 CT. Donc une Aïda 6-3. Voilà. Oh, je disais mince, la broderie n'est pas là, c'est bizarre. Donc celle-ci, je la travaille par case. Là, sur celle-ci, je reste sage. Je ne, comment on dit, dévie pas de ma trajectoire. Voilà. J'espère que ça continuera comme ça. Donc là, pour l'instant, je fais 300 croix dessus à chaque fois. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein, c'est le début, vous le savez. Mais voilà où j'en suis. Voilà. Donc là, j'ai fait 300, donc 3 cases. Donc, j'ai fait ça. Bon, c'est pas beaucoup, hein, peut-être. Mais voilà, j'ai fait 300. C'est bon. Mais je vous dis, j'arrivais pas à faire à part une, j'arrivais pas à aller plus loin que 300. C'est vraiment... ouais, non, il n'y a qu'une seule où j'ai été plus loin. Mais les autres, non. Donc voilà. Donc celle-là, je la fais en parking. Je vais essayer de ne pas me mélanger les pinceaux. Alors là, il me reste 3 cases, je crois. Attendez, je sais plus. Pour arriver au bout. Allez. Elle est où? Elle est où? C'est quoi ça? Oui. Ah non, elle n'est pas sur Saga, celle-là. C'est vrai. Elle est sur Pattern. Pattern. Ici. Hop. Voilà. Alors, ouais, il me reste 3 cases pour arriver au bout. Voilà, donc 1, 2, 3. Donc la semaine prochaine, normalement, je devrais être... enfin, si je la brode la semaine prochaine, mais je vais essayer. Le bout est ici, voilà. Et après, je vais la reprendre, comme je vous avais expliqué, je vais la faire en méthode serpent. On dit serpent ou serpentin. Donc, je pars par là, je vais redescendre ici, je vais rebroder là, je redescends, voilà. Et comme ça, chaque ligne, c'est des lignes de 10 croix, donc une case à chaque fois. Voilà, donc là, je vais avancer comme ça. Et alors, quand je brode celle-là, donc je fais une case, pardon, je fais une case.
Alors, soit j'arrête mon fil, enfin je parque mon fil en bas parce que sur le côté il n'y en aura plus. Soit comme ici, je parque mon fil sur le côté parce que la case suivante, il y aura cette couleur-là à broder. Voilà. Et si la couleur n'est pas à broder, ben, je cherche ici en bas où elle sera. Et si vraiment il n'y a pas de couleur, ben, je stoppe. Je stoppe mon fil et puis je range mon fil. Voilà. Je crois que les couleurs vont être très belles hein, sur celle-là. Mais bon, il y a du taf. Alors, par contre, j'ai remarqué une chose. Il va falloir que je lave mes tambours. Parce que je suis en train de salir mes toiles. Alors, je vous montre. Et là, il y a une petite tache. Je ne sais plus sur laquelle aussi, j'ai une petite tache. Donc, il va falloir que je nettoie mes tambours. Je vais les nettoyer à l'alcool ménager parce que comme ça va bien dégraisser. Et sinon, il va falloir... Ouais, même là, regardez, je n'avais même pas vu. J'ai encore une tache ici. Voilà, vous voyez là. Bon, ça va, du coup, ça se verra pas, mais bon... du coup, ouais, je vais laver mes... 1, 2, 3... Ouais, j'ai mal centré. Bon, c'est rien, je suis bon. Mais j'ai mal centré. Alors là, 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5. 5 et demi. Et là, 1, 2, 3, 4. Bon, là, j'ai 4 cases. Mais là, quand j'arriverai au bout, j'ai 5 cases et demie. Le principal, c'est que j'ai de la marge. Donc, voilà. Ouais, donc je vous disais, je vais nettoyer tous mes tambours. Je pense que je vais faire ça demain. Je vais les nettoyer avec l'alcool ménager. Et si vraiment je vois que ça continue, je vais les entourer avec du biais, vous savez. Mais bon, on verra bien. Mais c'est pas sur la première fois que je vois que ma toile se salit à cause du tambour. Et c'est embêtant. Alors, celle-ci, je vais vous dire... Hop. J'ai fait 300 croix. Alors celle-là, j'essaye de rester à mes 300. Peut-être faire 400, peut-être faire 500, on ne sait jamais. Mais je veux que ça reste en compte rond. Voilà. Pourquoi, j'en sais rien. Mais je veux que ça soit des comptes ronds sur celle-là. Des lignes, des lignes droites, des cases, voilà. Donc j'ai fait 300 croix. Je suis à 1500 croix de brodé sur celle-là, soit 3,33%. Voilà. Donc elle avance doucement, mais je voudrais quand même que... C'est pour ça il faut que je vous l'ai déjà dit, je vous répète à chaque fois, mais il faut que j'accélère, bon, pas comme cette semaine, mais il faut que j'accélère des broderies pour dire de... Hop, ça y est, c'est fini. On peut la ranger. Ensuite, alors là, oh, là, mon Dieu, j'ai cru péter un câble. Mais je vous jure, j'ai cru péter un câble. J'ai mis 4 heures. Ouais, 4 heures. Alors je vous dis tout de suite le nombre de croix pour faire 149 croix. 4 heures. J'ai cru péter un câble. Mais franchement, j'étais à 2 doigts de dire, toi c'est bon, casse-toi. Alors, c'est mon Halloween Quaker. Donc, c'est celui-ci. Voilà. Alors, vous vous rappelez que celui-là, déjà, il avait été mis de côté. Hein. Je l'avais déjà abandonné une première fois. Mais là, j'ai dit... J'ai été à 2 doigts de lui dire, allez, casse-toi, c'est bon. Je veux plus te voir. Puis après, j'ai dit, bon.
on va résister. Alors, c'est peut-être parce que ce n'est plus la période de cette broderie. Mais, oh non, j'ai cru... Alors, je n'ai fait qu'un seul motif que j'ai démonté deux fois. Alors que j'ai brodé, démonté, brodé, démonté, rebrodé. Donc, après, j'ai dit stop, on arrête pour aujourd'hui. Mon Halloween Quaker. Voilà le coupable de mon je trouve même pas le mot. Voilà. C'est ce chat. Alors normalement il y en a 4. Hein, touk touk. Je pensais pouvoir faire les 4. Mais non, j'ai pas pu. Alors, première fois, alors j'étais arrivée presque au bout du chat. Puis j'ai dit, mince, j'arrive. Il n'est pas là où il doit être. Je regarde. Ah ben bien sûr, c'était ici, à l'autre bout, qu'il y avait une erreur. Donc, j'ai tout enlevé. J'ai rebrodé. Purée, j'ai encore une erreur. J'ai cherché. Et pareil, il a fallu que je démonte presque tout le chat. Enfin, tout le chat, sauf le bas des pattes, là. Là, j'ai commencé à me dire non, c'est bon pour aujourd'hui. Et j'ai dit, bon, allez, on va réessayer. Et là, j'ai réussi. J'ai réussi. Donc, le voilà. Donc, vous avez même pu voir, je l'avais mis sur le groupe, sur Insta, je crois. Et je crois que je l'ai mis sur un post sur la chaîne. J'avais fait une petite bande dessinée avec Pénélope. Mais voilà. Donc, si je n'avais pas perdu autant de temps sur ce chat maudit, j'aurais fait 300, 400, ouais, 450 croix. Mais là, j'en ai fait que 149. Voilà. Ah, je vous jure. Elle est maudite, cette broderie. Est-ce que je la finirai un jour? J'espère. Mais ça, c'est peut-être parce que Halloween, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais voilà. Mais bon, c'est un Lila Studio, donc ouais, je veux le terminer. Je veux le finir. Quand? On verra. Mais je le finirai. Un jour, peut-être. Donc, ouais, 149 croix. En tout, j'en ai fait 3248 seulement, soit 18,05%. Voilà. Bon. Comme on dit, faire et défaire, c'est toujours du boulot, mais bon, des limites. Il y a des limites. Alors, ici. Alors, lui, je l'ai bien avancé. J'ai fait aujourd'hui. Je vous remontre le dessin. Voilà. Donc, c'était ma broderie du mois. Le chat et l'oiseau. Donc, Meeting at the Window. Donc, de chez Riolis. Donc, ça, c'est une broderie qui est commencée depuis 2023. C'est ça, les filles? Je sais plus. Voilà. C'était un salle que j'avais organisé. Et puis, hein, vous savez, avec moi. Ah ouais, la vidéo va être courte. Il n'y a que 40 minutes là pour l'instant. Alors c'est celle-ci que j'ai coupé. Tout ce qui est, à part ceux ici, là. Mais j'ai coupé tous les fils en parking.
J'en avais marre. J'ai dit, allez, hop. Non, dans l'autre sens, ce serait mieux. Mais j'ai gardé tous les fils. Bon, je les ai gardés en vrac dans ma pochette, mais ça, c'est pas grave. Je retrouverai les couleurs. Voilà. Hop là, pardon. Voilà où j'en suis. Ah, vous voyez, il n'y a plus. Hop, j'ai tout coupé. Il n'y a que cela, parce que là, je vais continuer là, la prochaine fois. Mais donc, voilà. Donc, tout ça ici, c'est fini. Tout ça ici, c'est terminé. Donc, j'ai travaillé principalement ici. Voilà. J'ai retravaillé un petit peu ici. Et j'ai fait presque tout le point arrière. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir là, mais j'ai fait... il reste une couleur de point arrière, je crois, à mettre. Voilà. Mais bon, celui-là, ça a été aujourd'hui. Ouais, ça a été. J'avais un petit peu cafouillé avec le point arrière, mais ça a duré quoi 5 minutes. Voilà. Non, j'aime beaucoup. Chouette, hein? Non, très sympa. Très, très sympa. Alors, celui-ci, comme il y a eu du point arrière, en tout, j'ai fait 476 points. J'ai fait 263 croix, 213 points arrière. Mais comme un point arrière, ça compte pour un demi-point, donc de 476 points, eux, ils comptent 369 points et demi. En tout, j'ai fait 7284 points et demi et j'en suis à 36,57%. Voilà. Donc, non, je suis contente, j'ai bien avancé là. C'est top. Bon, il me reste encore un. Alors, si on compte en cases, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et celle-là qui n'est pas finie. Et non, je l'aime beaucoup et je suis contente de l'avoir repris. Elle en avait besoin. Elle se sentait seule. Donc, voilà. Pardonnez-moi. Oh là là. Alors, en plus, hier, on a eu une coupure de courant, mais ça a duré un dixième de seconde. Et je crois que ça fait cramer ma machine d'apnée du sommeil. Elle fonctionne plus. Alors, tout à l'heure, Chouchou, il me dit, tu l'as bidouillée ta machine. Tu veux avoir la nouvelle. Tu l'as bidouillée exprès, puisqu'ils veulent pas t'en donner une. Je fais non, non, elle est vraiment tombée en panne toute seule. Ouais, c'est parce que ça va faire plus de 6 mois que je réclame la nouvelle machine. Ils en ont une nouvelle, plus performante, moins bruyante, tout ça. Et à chaque fois, ils m'ont dit non, tant que la vôtre fonctionne, on ne peut pas la changer. Il faut que la vôtre tombe en panne. Ben voilà, c'est fait. Elle a cramé. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, parce que... Alors, est-ce que c'est la machine elle-même qui a fait sauter l'électricité? J'en sais rien, parce qu'à ce moment-là, on était en bas, la machine est toute seule en haut, donc il n'y a personne qui y touchait. Mais bon, elle a cramé. Donc là, je pourrais les appeler demain, hein, il y a un service de 7 jours sur 7, mais bon, je suis pas à une journée près. Je vais les appeler lundi pour qu'ils me ramènent une nouvelle machine.
Mais je vais leur dire, donnez la nouvelle. Me ramenez pas une vieille. Là, je paye. Mais bon, elle a cramé, elle a cramé. Du coup, là, je peux pas la mettre. Alors, en plus, j'étais bien repartie, là. Je la mettais tous les jours. J'étais bien repartie. Et ben là, je peux pas la mettre, mais c'est pas de ma faute. Bon, est-ce que je vous ai tout montré dans les petites broderies? Oui, ça, c'est vu. Donc maintenant, il me reste celle-là et celle-là. Et ouais, déjà. C'est quoi à boire? Oh, j'ai soif en plus. Ma Steampuck. Alors, ma Steampuck que je fais. Donc là, je crois que j'ai la photo avant, puisque je l'avais envoyée à Sabine, ma binôme. Alors. Voilà. Hop. Mets-toi bien. Voilà. Donc, voilà où j'en étais. Et je vais vous montrer maintenant, d'abord celle à Sabine. Alors, la dernière fois, elle en était là. Voilà. Elle avait commencé au milieu. Donc, ce modèle-là, c'est une image gratuite que j'avais trouvée sur Pinterest et que j'avais transformée en grille de broderie. Voilà. Et donc, elle en était, Sabine en est là sur le visage. Et maintenant, elle a fait, alors là, elle a fait 418 croix. Elle en est à 8,76%. Et donc, voilà où elle en est. Elle a travaillé ici, surtout dans les cheveux, je pense. Voilà. Et moi, maintenant, vous avez vu, j'ai changé de place. Bah, avec le sapin, c'est plus sympa de voir le sapin. Hop. Et voilà, moi, où j'en suis. Donc, j'ai travaillé ici, le noir, là, et les cheveux, ici. Donc, c'est le dessus de sa tête. Voilà. Je trouve toujours aussi chouette. Les roses, le rouage est magnifique. Non, vraiment top, top. Là, le noir, c'est le début de son chapeau. Ça aussi, ça fait partie de son chapeau, je crois. Non, vraiment chouette. Alors, je vous remontre l'image pour ceux qui ne connaissent pas. Bon, je le montre toutes les semaines, mais au cas où vous ne l'aviez pas vu. Alors, c'est une broderie que si elle vous intéresse, il vous suffit de me la demander et je vous l'envoie. Alors, attendez, je vais regarder un truc. Non, c'est ça. Je vous l'envoie avec grand plaisir. Donc voilà le modèle. Désolée pour les changements de couleur. Hop, ah, voilà, là vous l'avez. Voilà. Non, mais elle est vraiment chouette. J'aime beaucoup. Je suis en train de regarder. Ah oui, c'est du bleu foncé, c'est pour ça. Et donc moi, là, je suis là. Vous voyez, bah, ici, sur le dessus de sa tête. Voilà. J'ai travaillé là.
Donc, ben, elle, je la continue. J'ai fait... Regardez pas le derrière, il est moche. Bon. J'ai fait 442 croix cette fois-ci. J'en suis à 18 321 croix et j'ai fait 15,23%. Donc j'ai dépassé les 15%. Je suis contente. Maintenant, on va viser les 25. Bon, il y a du taf hein, pour arriver aux 25%. Mais qui sait? Qui sait, qui sait? Donc Sabine, ah oui, je ne vous ai pas redonné le nom de sa chaîne, désolée. Sabine, c'est la chaîne Une histoire d'aiguille et de crochet. Voilà. Maintenant, mon HAED du mercredi. Celui-ci, c'est la dernière fois que vous le voyez. Vous le reverrez maintenant l'année prochaine, à partir du 1er janvier, puisque j'ai 2 HAED. Enfin, j'en ai 3. Un qui est de côté en ce moment. J'arrive pas à me remettre dessus. J'arrive pas du tout à me remettre dessus. C'est mon hibou du savoir. J'arrive pas. J'arrive pas à le sortir de la pochette. Je sais pas. Je fais un blocage dessus en ce moment, mais bon, c'est pas grave, ça va revenir. Donc j'ai 2 HAED, 3 HAED, pardon. Sans compter le hibou du savoir, les 2 autres, je les travaille donc un mois sur 2, mais un mois complet. Tous les mercredis, je travaille sur un HAED. Le mois d'après, je travaille sur l'autre HAED. Et là, ce mois-ci, donc c'est la dernière fois que vous le voyez, hop, j'ai travaillé dans ce sens-là, c'est mieux, sur ma japonaise. Alors attendez. Oh mon Dieu. Je vous ai fait tomber. Excusez-moi. Vous n'avez pas eu mal? Voilà, donc j'ai travaillé sur ma japonaise. Donc là c'est la fin de la broderie. Hein. Il n'y a plus rien après. Donc je suis en train de travailler sur cette partie-là. Voilà. Donc c'est quand même un peu confetti, on va dire. Bon, il y a des blocs, hein, vous voyez. Mais dans les fleurs, c'est un petit peu confetti. Mais ça va, c'est quand même très agréable à faire. Et pareil, elle est top. Hein. Ouais, donc tout ça, c'est fini. Voilà, tout ça, c'est terminé. Donc là, maintenant, je vais finir cette page-là. Et après, ben, on commencera plus bas. Voilà. Non, elle est chouette. J'aime beaucoup. Bon, si je n'avais que mes HAED, ça avancerait beaucoup plus vite. Hein. Mais voilà. Non, je l'aime vraiment beaucoup. Et puis voilà. Alors, celle-ci. Alors, malheureusement, j'ai pas beaucoup travaillé dessus. Voilà ce que je vous disais. Je n'ai fait que 254 croix alors que je dois travailler dessus toute la journée du mercredi. Bon, pas H24, hein, mais voilà. Le mercredi, c'est consacré au HAED et du coup, je n'ai fait que 254 croix. Je ferai mieux la prochaine fois. Bon, maintenant, celle-là, vous la reverrez en janvier. Mais voilà donc où elle en est. Non, je l'aime beaucoup. Bon, j'ai quand même hâte que cette page-là se termine. Comme ça, on pourra descendre. Mais voilà. Alors, bon, je vais vous remontrer la photo de celui-là pour ceux qui ne connaissent pas. Donc celle-là, on me l'avait offert. Hein, c'est un abonné qui me l'avait offert. Il se reconnaîtra. Donc, le mois prochain, je reprends. Alors celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Mais alors celui-là est immense. Hein.
Je l'ai pris en maxi couleur, j'aurais pas dû, parce qu'il est très, très, très grand. Est-ce que j'aurais fini un jour? Je ne sais pas. Mais donc, au mois de décembre, je reprends celui-là. Voilà. Donc, je vais finir de travailler là. Là, voilà. Terminer ces pages-là. Là, il y a 2 pages de commencer. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, je vais terminer essayer de terminer ces 2 pages-là. Voilà. Donc là, je vais peut-être reprendre par le ciel. Voilà, pour avancer un maximum par le ciel. Et puis après, je reprendrai ici dans le paysage avec les maisons, les immeubles, tout ça. Mais celle-là, elle est chouette aussi. Hein. Donc, c'est l'original, hein, parce que je sais que malheureusement, elle est sortie en chinois. Mais là, c'est l'original. Hein. Voilà. C'est de Andy Russell. Mais voilà, vraiment top, top. Donc, celle-là, bah, à partir de janvier, donc janvier, non, décembre, 1er décembre, pardon. Le premier, je crois que c'est lundi, ouais, donc non, je la reprendrai le 3, voilà, mercredi. Et je la broderai tout le mois de décembre. Voilà, hop, mets-toi là. Donc je vais vous montrer les images des 2 dernières que je vous ai montrées. Alors d'abord la japonaise. Voilà, la japonaise c'est celle-ci. Elle est plus, on dirait une samouraï hein, plutôt. Voilà. Enfin je sais pas. Ou non pas une samouraï, qu'est-ce que je dis? Une geisha. Voilà. Et donc celui que je viens de vous montrer, que je reprends ici en décembre, c'est celui-là. Alors celui-là avait été choisi par Chouchou. Voilà. Il y a du taf. Donc vous avez surtout vu, alors je suis arrivée ici, vous voyez, là, comme ça. Mais bon, je vais essayer de finir le ciel. Parce que le ciel, c'est le plus gros morceau. Enfin, le plus gros morceau, non, mais c'est le morceau qui est le plus en bloc. Donc, voilà. Donc, voilà. Alors, ceux que je n'ai pas pu broder cette semaine et qui avait été choisi quand même par la roue, c'est mon Autumn Quaker, mes hérons de chez Lanart et ma brioche de Lily Point. Ceux-là, je n'ai pas pu les broder. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est que partie remise. Alors du coup, vous savez que je me fais un petit challenge toutes les semaines. Je vise 3000 croix chaque semaine. Et ben là, j'en ai fait que 2654. C'est pas top, top, top du tout. Du coup, attendez, j'ai pas fait mon... Bon, il reste qu'une journée hein, pour le mois de novembre, mais c'est pas grave. Je vais vous dire combien j'ai fait ce mois-ci. Alors, 2654, 4217. Vous voyez, il y a une sacrée différence hein, par rapport à la semaine dernière. 3534. Non, pas ça. Tic, 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 tic. 3671. Là, 3588. Et 482, puisque là, il n'y avait eu qu'une seule journée. 88. Plus, si je mets pas mon plus, ça marche pas. J'ai dit 482. Égal. Alors, ce mois-ci, j'ai... Ah oui, petit mois. J'ai fait
Alors, je les ai mis où? Voilà. Je n'ai fait que 14 612. Petit mois. 14 612 points. Voilà. En sachant que le mois dernier, j'en avais fait 18 742. Donc, j'ai fait 4000 croix en moins que le mois dernier. Bon, pas grave. C'est pas une course, hein. Moi, je me compte mes points, c'est pour savoir ce que j'ai fait. Voilà. Je sais que des fois, il y a des personnes qui me disent oh, bon, c'est stupide de compter les points, mais tu veux pas les compter, tu les comptes pas. Tu as envie de les compter, tu les comptes. Voilà. Moi, j'aime bien les compter parce que j'aime bien savoir ce que j'ai fait. Voilà. Mais c'est pas du tout une course ni rien. Je profite également, tant que j'ai mon carnet dans les mains, pour vous montrer ma décoration pour la semaine prochaine. Voilà. Toujours avec les stickers de Sabine, de la boutique Poussière d'étoiles. Voilà. Alors, je profite de ma vidéo pour vous passer un petit message. Sabine est souffrante en ce moment. Donc là, elle est dans l'obligation de fermer sa boutique pendant qu'elle est malade. Parce que elle ne peut pas s'en occuper. Donc, on verra si elle revient d'ici le 15 décembre, parce qu'après le 15 décembre, c'était ses congés. Donc on verra, bon, comme je lui ai dit, hein, la santé d'abord, hein, la boutique elle a le temps, hein, malgré que la boutique c'est ses revenus. Donc s'il y a des personnes qui avaient passé des commandes, ne vous inquiétez pas s'il y a du retard. Voilà, surtout n'en voulez pas à Sabine, c'est pas de sa faute. Elle n'a pas prévu de tomber malade. Voilà. Moi, je profite. Alors, je ne sais pas si elle passera sur la vidéo. Hein, pour l'instant, elle se repose beaucoup. Mais j'en profite quand même pour lui faire plein de gros bisous. Donc, justement, on avait prévu de faire un sale lors du live. La dernière fois, on avait prévu de faire un sale avec une de ces grilles. Alors, pour l'instant, c'est reporté. C'est mis en stand-by. On verra au mois de janvier. Mais je vous en reparlerai le moment venu, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, on fait tous des gros bisous guérisseurs à Sabine. Voilà, Fifi, qui va venir au moment où j'ai besoin de prendre ma tablette. Hein? Tu faisais pas dodo. Hein? Oh, montre à maman, un cacac. Voilà. Oh, du petit cacac. Voilà. Allez, tu vas descendre un petit peu? Maman, elle a besoin. Ouais, hop. Oui, si. Chouchou. Chouchou. Bon, je vous le montre maintenant. C'est pareil, je pouvais vous le montrer après, mais tant que j'y pense, parce qu'après, je vais l'oublier. Alors, j'ai mis où Chouchou? Chouchou, il est là. Et Chouchou est là. Et Chouchou a fini un DP. Donc, voilà le DP qu'il a terminé cette semaine. Je vous ai fait une vidéo revue pour vous présenter ce DP terminé. Donc c'est un modèle que j'avais acheté sur Temu. Très mignon. Alors les couleurs sont un petit peu plus vives hein, que ce que vous voyez là. Mais il est très beau. C'était un 50-50. Et donc voilà. Alors là, je pense pas que la semaine prochaine, enfin samedi prochain, je vous en montrerai un. Car bon, il est en train d'en faire un, ça vous le savez. Enfin, vous le devinez. Mais c'est un grand. C'est celui que j'ai reçu avec Phil Look Art. Donc c'est un modèle qui est quand même assez grand. C'est sur le thème de Noël. Mais là, je pense pas qu'il l'aura terminé cette semaine. Voilà. Donc samedi prochain, je ne pense pas vous montrer de DP de chouchou. Voilà. Maintenant,
YouTube. Qu'est-ce que j'ai regardé de beau sur YouTube cette semaine? Alors pareil, j'ai pas regardé énormément de vidéos. Je vous dis, cette semaine, c'était vraiment pouf. Voilà, c'était la semaine pouf. Mais bon, il y a des semaines avec, il y a des semaines... Voilà. Bon, moi, cette semaine, normalement, ça devrait aller. Non, mardi matin, j'ai rendez-vous chez l'ophtalmo. Donc, voilà, ça c'est... Je suis obligée d'y passer. Je passe chez un nouvel ophtalmo, donc voilà. Je vous avais expliqué, hein, avant, j'allais à l'ophtalmo, mais à l'hôpital. Mais ça me gave parce que vous avez rendez-vous, mais vous passez à 4 bureaux différents, avec 4 personnes différentes à chaque rendez-vous. C'est... Voilà, c'est gavant. Et en plus, ils ne vous trouvent pas... Non, ne te mets pas sur le micro. Merci. Ah oui, j'ai vu des micros, mais alors sur Temu. Hein. Bon, désolé hein, pour ceux qui n'aiment pas Temu, hein, mais on fait avec notre portefeuille. Ils ont les mêmes micros que l'on voit beaucoup chez les youtubeuses, mais à un prix très très bas. Donc je vais peut-être, je verrai pas pour l'instant parce que là pour l'instant je peux pas. Vous savez que là on est quoi? On est combien? On sommes le 29, 30. Là, à l'heure où vous regardez, donc on est le 30. Demain, je suis en retraite. Ça y est, c'est la retraite. Bon, je ne veux pas dire c'est la quille, puisque je ne travaille plus depuis 2019 à cause de mes maladies. Mais bon, voilà, c'est la retraite. Donc, je ne sais plus pourquoi je vous disais ça. Ah oui, parce que je vous parlais de Temu et voilà, que je disais je faisais avec mes finances. Voilà, alors j'ai regardé le live tricot de Mini Malou. Voilà, elle avait fait un live, et je dis, tiens, je suis arrivée dessus, allez. J'ai regardé le vlog créatif d'automne numéro 22 de Miss Manu au naturel. J'aime toujours autant la regarder. Hein. Je trouve que c'est une personne un peu comme moi qui est simple, qui se prend pas la tête, voilà, j'adore. Puis j'aime bien ce qu'elle fait en tricot. J'ai regardé My Little Paradis qui répondait à mon tag Les Amoureuses du Point de Croix. J'ai regardé le vlog mercerie de Alizé, Paillettes et Froufrou qui n'a pas eu une semaine tip-top, mais voilà. Je lui souhaite que cette semaine, elle aura été bien. Là, on verra demain, puisque là, elle poste toujours sa vidéo le dimanche, et elle filme toute la semaine avant, bien sûr. J'ai regardé également le vlog de loisirs créatifs de Don Lissine, comme tous les lundis, c'est mon petit rendez-vous du lundi, voilà. Paillettes et Froufrou avait fait aussi un direct, donc j'ai regardé un petit peu. Bon, je ne suis pas restée tout le temps du direct, mais j'ai regardé un petit peu. J'ai regardé un reportage. C'est une membre de mon groupe qui avait partagé le lien. Et j'ai dit, tiens, je vais regarder ça. Il n'y avait rien de beau à la télé. Donc j'ai regardé ça. C'était Islande, le tricot, une affaire d'homme. Il y a beaucoup d'hommes qui tricotent là-bas en Islande. Et il montrait également les pulls, voilà. Il y a une boutique en Islande qui vend la vraie laine de là-bas et tout.
et des vrais pulls islandais tricotés par des petites mamies et tout. Mais alors, ils sont trop beaux. Bon, le prix est trop beau aussi, hein, bien sûr, c'est fait main, donc elle disait c'était entre 200 et 450 € le pull. Celui-là, faut mieux pas se tromper de température hein, quand on le lave. Mais c'est des pulls magnifiques. Hein. Alors par contre, ils expliquaient dans ce reportage qu'il y a des entreprises qui vendent des pulls islandais, on va dire pseudo-islandais. Alors, quand on parle de trucs carbone, là, je sais plus comment on appelle ça, mais enfin la pollution, tout ça. Donc, ils prennent de la laine, de la vraie laine d'Islande, voilà, fabriquée en Islande et tout. Ils l'envoient en Chine pour fabriquer les pulls, et la Chine les renvoie en Islande. Cherchez l'erreur. Mais bien sûr, ceux-là ne sont pas vendus à 450 €. Donc non, il était vraiment très intéressant. Je vous mettrai le lien de la vidéo si jamais vous voulez le regarder. C'était vraiment très intéressant. Ça fait un petit peu moins d'1 heure, mais j'ai bien aimé. Voilà. Alors, j'ai regardé Isa et ses passions. Isa, c'est vrai que je te regarde pas beaucoup, mais je reçois pas toutes les notifications. Enfin, j'ai tellement d'abonnés que des fois, il y a des notifications qui viennent pas. Mais c'est vrai que je regarde pas, que ce soit pour n'importe qui, pas seulement pour Isa. Je ne regarde pas toutes les vidéos de tous mes abonnés. Déjà, parce que j'aurais pas assez de temps. Mais aussi, des fois, je n'ai pas la notification parce qu'il y a une vidéo qui est sortie ou quoi. Mais là, j'en avais vu une parce qu'elle m'avait identifiée. Donc voilà, c'est comme ça que je l'ai vue. Elle parlait comme le petit meuble que j'ai acheté pour mettre mes fils. Donc elle a acheté le même, enfin presque le même. Et donc elle le présentait, tout ça. J'ai regardé un live avec les petites croix de Nadège. Petit message personnel à Nadège. J'ai toujours pas de nouvelles de Titi. Bon, voilà. Elle comprendra. J'ai regardé une vidéo de... Alors, c'est Christelle Tricotte, mais sur son autre chaîne, Christelle B. Voilà. Donc, c'était un vlog avec l'anniversaire du décès de sa fille. Voilà, elle parlait toute la semaine de ce qu'elle faisait, ce qu'elle avait fait. Donc, sur celle-là de chaîne, je crois que c'est la première fois que je voyais. Parce que moi, quand je regarde de temps en temps, c'était sur Christelle Tricotte. Mais je ne savais pas qu'elle avait une autre chaîne, Christelle B. Et c'est une abonnée qui me l'avait dit. Et du coup, j'ai été voir, je me suis abonnée. Et voilà. Donc, j'ai regardé sa dernière vidéo. J'ai regardé Eva. Voilà. Elle avait fait une vidéo sur l'avancée d'une étole qu'elle fait au tricot. J'ai regardé un autre reportage. De temps en temps, ça sert à ça, YouTube. Hein, il y a des bons reportages aussi dessus. Donc là, la chaîne, c'est Charte TV. C'est sur une boutique de laine, donc à Chartres. Voilà. Et c'est un homme qui tient cette boutique, pas très âgé, hein, voilà. Et donc il s'appelle Guillaume. Et ben, j'ai bien aimé ce reportage. Et puis c'est sympa de voir aussi des hommes. Il n'y a pas que des mercières, il y a des merciers aussi. Je ne sais pas si on le dit comme ça, mais voilà, il y a des hommes qui le font aussi. Et c'est très sympathique. J'ai regardé le Flosstube numéro 3 de Sandra de la chaîne Dans ma tanière, qui a toujours de belles avancées, de beaux ouvrages, voilà. J'ai regardé...
Oui, ça j'ai regardé aujourd'hui, oui. Les lubies de Jackie, qui a montré les décorations de Noël qu'elle a fait là où elle travaille. Elle travaille dans un EHPAD. Je crois que celui-là, ouais, c'est un EHPAD, hein. Tu me corrigeras, Jackie, si je me suis trompée. Et donc, c'est elle qui s'occupe bah, justement de faire les décorations, de faire des jeux, voilà, d'organiser des choses là-bas pour occuper toutes les personnes qui sont dans cette résidence. Et donc là, elle a fait une toute petite vidéo pour montrer toutes les décorations qui avaient été faites dans la résidence. C'était très joli. J'ai regardé le podcast numéro 109 de Fraîcheur Mentalo qui nous montrait bah, ses ouvrages, les châles, chaussettes, pulls, voilà. Elle est très productive aussi et ben, j'aime bien ce qu'elle fait. Voilà. Et j'ai regardé, alors, j'ai pas tout regardé. J'ai vu les 10 premières minutes, non même pas. Donc je regarderai ça mieux demain, enfin dimanche. J'ai regardé un tutoriel sur le jacquard parce que je ne sais pas faire de jacquard. J'en ai jamais fait, j'ai jamais essayé de toute façon. Et du coup, j'ai cherché s'il y avait des tutos pour apprendre le jacquard. Là, j'en avais trouvé un, mais il y en a d'autres. Et j'ai envie d'apprendre un petit peu à faire des jacquards. Alors, je ne vais pas m'attaquer à un pull, hein, non, 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 non. Je vais d'abord, si j'en fais, si j'essaierai de faire ce jacquard, là, c'était spécial pour débutants. Je ferai un carré, voilà. Je ferai un carré et après, bon, je vais m'entraîner en faisant des carrés. Et puis par la suite, bah, si je me sens en forme pour aller plus loin, bah, on verra à ce moment-là. Voilà ce que j'ai regardé cette semaine. Vous voyez, j'ai pas regardé. Ah si, j'ai regardé aussi, pardon, excuse-moi Sabine, le journal de bord d'une accro au DIY. Donc c'est de Sabine, une histoire d'aiguille et de crochet. Voilà, pardonne-moi Sabine. Qu'est-ce que vous avez pu voir sur ma chaîne cette semaine? Alors, vous avez pu voir que normalement, j'ai tout remis à jour avec les nouvelles vignettes, nouvelles bannières, tout. Maintenant, je pense que je suis à jour. Bon, les anciennes vidéos, je ne vais pas m'amuser à aller chercher les 2700 vidéos de ma chaîne et de changer les vignettes, hein. Non, non, non. Pas question. Alors, cette semaine, vous avez pu voir... qu'est-ce que vous avez vu? Oui, la semaine dernière, vous avez eu les tutos crochet avec mon écharpe nouille. Donc, je vous avais fait un bonus. Mais il est où? Je l'ai fait quand? Ah non, il est là. Donc, j'ai fait d'autres choses avant. Bon, c'est pas grave. Samedi dernier, comme d'habitude, vous avez eu le sale patchwork au chat et au chien. Le tuto du samedi, c'était comment cadrer facilement votre broderie. Vous avez eu mon vlog tricot, le journal créatif. Et ensuite, on est reparti donc sur le tuto crochet. Donc là, c'était la partie 2. Attendez, je suis bien hein, là. Je suis perdue. Non, non, c'est bien ça. Vous avez eu la partie 2 de l'écharpe nouille. Vous avez eu une présentation de DP. J'avais reçu le DP de Feel Look Art, celui que Chouchou est en train de faire, donc je vous l'ai présenté. Et puis vous avez vu, maintenant j'ai mis Chouchou hein, sur mes vignettes, enfin les vignettes de DP. Regardez, là, ceux qui n'ont pas vu. Là, il y a Chouchou. Je vous ai fait un haul Temu spécial Diamond Painting. Je vous ai fait une vidéo qu'une abonnée m'avait gâtée, ça vous l'avez vu très certainement, avec de magnifiques écheveaux de laine que je vais m'empresser de commencer, de castonner.
Vous avez eu la vidéo que j'ai fait mon sapin et vous avez eu un passage de chouchou dans cette vidéo. Donc si vous ne l'avez pas regardé, allez voir ma vidéo du sapin, vous verrez chouchou. Vous avez eu le sale patchwork au chat, mon vlog tricot et une revue pour le diamond painting que chouchou a terminé cette semaine. Par contre, vous n'avez pas eu de tuto du samedi. Parce que j'avais pas fini de le préparer. C'est un tuto qui est quand même un petit peu plus long que d'habitude. Donc non, vous l'aurez samedi prochain. Donc je m'excuse, mais cette semaine, vous n'avez pas eu de tuto. Voilà. Voilà où nous en sommes. Maintenant, nous allons tirer la roue. Bon, on va reboire un coup. Non, pas là. Bon, alors, c'est quoi ça? Ouh, mes roues. Ah, j'ai eu peur qu'elle ait été effacée. Alors, je vais d'abord la remettre à 0, du coup. Hop. Reset. Voilà. Et nous allons tirer... Alors, j'ai déjà mis pour la semaine prochaine les broderies que je fais toutes les semaines. Il y a la Steampunk, le petit coin d'Isabelle Vautier, mais que je n'ai pas fait cette semaine, le phare Riolis, mon HAED, donc ce sera le paysage cette fois-ci, mon éléphant et le patchwork au chat. Et nous serons en décembre, donc j'ai oublié d'en rajouter un, je vais le rajouter maintenant, c'est mon Languedoc Sampler. Voilà. Là, on fait avec Dame on fait 900 croix par mois. Donc elle, normalement, elle les fait en une ou deux fois. Moi, je le fais en 3 fois. Donc je fais 300 croix par semaine pour arriver à mes 900 croix sur le mois. Allez. Je vais d'abord tirer au sort alors je vais la tirer avec la roue maintenant. Je vais tirer au sort ma broderie du mois. Vous savez que tous les mois, je choisis une broderie que je vais faire, alors pour l'avancer au maximum, que je vais faire pendant tout le mois, avec au moins une fois par semaine. Donc là, maintenant, je vais la tirer au sort avec la roue et on saura quelle broderie je vais faire pour tout ce mois de décembre. Alors, on va voir ce que la roue nous dit. Bon, si c'est une qui est déjà sortie... écoutez, c'est une vieille broderie. Je l'avais faite un petit peu la semaine dernière. Donc, c'est une broderie qui date de 2 ans, je crois. Ouais, 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus. C'est le calendrier de l'Avent. Donc, cette semaine, donc je vais me le marquer. Donc, il y a des abonnés qui aiment bien que je ressorte mes anciennes broderies. Donc, elles seront contentes. Donc, broderie du mois. Le calendrier de l'Avent. Voilà. Comme ça, on va pouvoir bien l'avancer. Et en plus, ça tombe bien. On est en décembre. C'est très bien tombé. Voilà. Hop, celui-là, on le cache. Allez, la prochaine broderie. Ma lampe, elle va sûrement s'éteindre. La brioche de Lily Point, qui était prévue cette semaine, mais que je n'avais pas fait. Donc, ma brioche. Attendez, je vais mettre ma tablette parce qu'elle tourne. Hop, voilà. Alors, celle-là, on la met de côté. On en choisit une autre. Ah, le Star Dragon.
très bon choix. On cache. Une autre. Ah, le hibou de Nova Sloboda. Ça, c'est top aussi. Très, très bon choix également. Alors, là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, normalement, je fais pour en avoir 12 par semaine. Donc là, j'en ai déjà 11. Mais on va encore en tirer une et une en réserve. Voilà. Si j'ai le temps. Mais bon, je sais pas. On verra. Ah bah, celui-là, non, puisqu'il est prévu. Donc celui-là, je le retire. Oh, bah alors, mon y gratte. Ah bah l'éléphant, c'est l'éléphant, hein. Oui, non, celui-là je le retire. Oui, je les retire carrément, ceux-là, parce que je les fais toutes les semaines d'office. On va y arriver, oui. Ah bah le Autumn Quaker que je devais faire cette semaine et que je n'ai pas pu. Voilà. Et j'en tire une en réserve. Quoi? Ah, café Lily Point. Oui. Le café. Alors normalement c'est un duo, mais Céline et moi on le fait un peu quand on peut. Voilà. Je le retire également. Excusez-moi. Donc, récapépète depuis le début. Dans les broderies qui reviennent toutes les semaines, il y aura la Steampunk, le petit coin de Elisabeth Vautier, le phare Riolis, mon HAED paysage, l'éléphant pointillé, mon patchwork chat. Lui, ce sera normalement la dernière fois, ou presque, on va essayer. Mon long dog sampler. La broderie du mois, ce sera le calendrier de l'Avent. Et dans les broderies tirées au sort, il y a la brioche de Lily Point, le Star Dragon de Forest, le hibou de Nova Sloboda, le Autumn Quaker et le café de Lily Point. Bon petit programme pour la semaine, il n'y a plus qu'à. Maintenant, alors est-ce que j'ai oublié de parler de quelque chose avant de passer au tricot? Oui, j'ai oublié de parler de quelque chose. Lundi, nous serons le 1er, donc lundi, nous commençons le sale du sampler de la maison, celui que j'ai dessiné moi-même. Donc, je remonte pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc là, on commence le sale lundi, voilà. On commence lundi. En ce moment, on a aussi le sale Halloween. Donc là, j'ai pas travaillé dessus. Mais je suis en train de réfléchir. J'ai du mal avec les toiles noires. Mais franchement, j'ai de plus en plus de mal avec les toiles noires. Je pense que je vais changer de modèle pour le broder sur une toile claire. Voilà. Je verrai bien. Moi, je réfléchis pour le mien. Donc, le sale qui commence lundi, c'est celui-ci. Voilà. Donc, si jamais vous aimez ce motif et que vous voulez la grille, vous me le demandez par email. Moi, je l'offre gratuitement. Donc, voilà. N'hésitez pas à me le demander, même si vous ne faites pas le sale. Hein, vous n'êtes pas obligé. Hein, vous pouvez le broder de votre côté. Voilà. Et là, j'ai mis alors c'était vraiment au hasard.
On a mis un petit sale sur le groupe, mais qui va durer 3 semaines. C'est une de mes abonnées, Jackie, qui avait trouvé une grille, je ne sais plus de qui d'ailleurs, sur le thème de Noël, mais vraiment le petit truc, hein, ça fait 70 points sur 70 points. Donc c'est un petit sampler, voilà, mais de Noël, qui va être brodé en 3 semaines. Voilà. Moi, j'ai encore rien préparé, comme d'hab, je verrai, parce que je l'ai mis en place, mais je suis pas sûre, moi, de le faire. Voilà. Moi, les motifs de Noël, c'est pas trop ma tasse de thé, mais bon, je verrai bien. Là, je crois que j'ai tout dit, et en janvier, on a donc le sale du Nouvel An qui commence sur le thème des 4 saisons. Vous pouvez encore venir nous rejoindre pour ça. Il suffit que vous ayez soit une grille de broderie qui représente les 4 saisons, soit 4 grilles, voilà. Que ce soit du point compté, que ce soit de l'estampé, que ce soit de la broderie traditionnelle, pourquoi pas. Rien n'est obligatoire, juste que ce soit sur les 4 saisons, printemps, été, automne, hiver. Il faut que les 4 saisons soient sur votre programme de broderie. Et il n'y a pas d'obligation réelle. On va juste broder une saison par trimestre. Donc janvier, février, mars, le printemps. Avril, mai, juin, on fera l'été. Juillet, août, septembre, on fera l'automne. Et on terminera les 3 mois de l'année avec l'hiver. Voilà. Donc, si vous voulez nous rejoindre pour ce sale, vous êtes les bienvenus. Alors, si vous n'êtes pas sur Facebook, vous pouvez le faire. Et dans ce cas-là, vous m'envoyez des photos par email. Voilà, il n'y a pas de souci. Si vous avez Instagram, vous pouvez en parler sur votre Insta. Si vous avez YouTube, vous pouvez en parler sur votre YouTube. Voilà. Là, je crois que j'ai tout dit. Je fais une pause de 2 minutes, hein, pas 2 secondes. Je vais ranger les broderies pour avoir de la place. Je vais brancher ma lampe, je crois, parce que je vois qu'elle clignote. Et on se retrouve tout de suite pour mes aventures tricotesques. Donc, s'il y en a qui n'aiment pas le tricot, qui n'ont pas envie de regarder le tricot, ça se peut. Vous pouvez arrêter la vidéo là, voilà. Mais dans ce cas-là, pensez à me laisser un petit commentaire, un petit pouce et mettez-moi des étoiles, voilà, dans votre commentaire. Comme ça, je sais que vous aurez regardé tout au moins la vidéo jusqu'à maintenant. Voilà. Et pour les autres, ne partez pas, on se retrouve tout de suite. Me revoilà. Tricot. Tricot, tricot. Alors, vous avez eu le vlog, je sais, mais bon, tout le monde ne l'a pas regardé. C'est pour ça que je vous remontre toujours un peu le tricot au moment du journal créatif. D'abord, ça vous l'avez déjà vu plusieurs fois, mais mon écharpe nouille, bon, j'ai toujours pas rentré mes fils, mon écharpe nouille, voilà, que vous avez eu en tuto crochet. Donc ça, c'est terminé. Je vais juste rentrer les fils. Et je vous avais expliqué, je ne vais pas la garder. Je vais la mettre en vente parce que moi, elle ne me servira pas. Donc voilà, je ne vais pas la faire et puis la hisser dans mon armoire. Si jamais elle peut plaire à quelqu'un, voilà. Donc, une nounouille. Oui, en plus, c'est bon, hein, chouette. C'est tout chaud. Donc, voilà. Ça, c'est ce que j'avais fini. Ensuite, alors, je suis en train de me demander pourquoi, mais je vous l'ai dit pendant le vlog. J'ai la bonne hauteur, mais j'ai pas la bonne longueur.
Alors, je sais qu'on m'avait demandé si j'avais bien fait les augmentations barrées. Ouais, j'ai bien fait toutes les augmentations, celle du milieu, celle de chaque bout. Donc, toutes les augmentations sont faites. Alors, pourquoi j'ai pas la longueur? Mystère et boule de gomme. Donc, je vais continuer à tricoter un petit peu. Voilà, et puis quand je verrai que c'est bon, j'arrêterai. Alors, je sais que j'ai une abonnée qui l'a abandonné. Bon, je sais pas pourquoi. Euh, Parce que bon, là, c'est pas le truc compliqué, hein. Il n'y a rien de compliqué avec ce châle. Mais voilà. Donc, vous voyez. Ah, là, vous avez la bonne couleur. Et je l'avais mesuré hier. On était dans les 80 cm, je crois. Alors qu'il faut 1,50 m. Donc voilà. Hein? No comment. Donc ça, c'est mon fil Kit Silk. Mais j'ai une autre pelote. Hein, j'en avais racheté une. Heureusement. Et ça, c'est la deuxième pelote de Sky. Voilà. Donc c'est pour ça, normalement, c'est un châle qui se fait avec une pelote. Bon, là, il y en a deux parce que je fais avec deux fils. Mais justement, en plus, je fais avec deux fils. Donc normalement, ça devrait être encore plus grand. Mais ça ne l'est pas. Mais je crois que je suis maudite avec les modèles de Stéphanie Med. Parce que, voilà. Cet après-midi, j'ai voulu me mettre sur ma petite veste. Tout allait bien. J'ai fait la séparation des manches et du corps. Tout allait bien. Et je me suis aperçue. Alors, attendez, je vais pousser. Ouais, c'est là. Alors là, il y a un trifouillage parce que j'ai démonté. Voilà. Alors d'abord, il y a eu plusieurs. J'avais un fil qui était attaché aux deux. Sur les deux côtés du gilet. Comment? J'en sais rien. Donc à un moment, j'ai rattaché et tout. Et là, je l'ai coupé. Je l'ai passé dans les mailles. Non. Donc de ce côté-là, ça va. Là où ça va pas, je vais vous montrer dans l'autre sens. Voilà. J'ai une erreur dans ma torsade. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. J'ai fait une torsade, la moitié de la torsade. J'ai perdu des mailles dans la torsade. C'est un boxon, mais alors là, j'ai pété un câble dans ma tête. J'ai dit stop, on arrête, parce que là, c'est là que je vous disais, j'étais prête à prendre le ciseau, à taper dedans. Ça m'a énervée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'en sais rien. Donc, j'ai voulu rafistoler. J'avais regardé une vidéo, j'ai voulu faire comme sur la vidéo. C'était pire. Donc, résultat des courses, je n'ai plus qu'à démonter 10 rangs et à les refaire. Donc, ce qui fait que alors en plus, comme c'est des torsades, enlever des rangs dans les torsades, je vais m'amuser. Donc, je n'ai plus qu'à... Je vais passer un fil de vie, je crois qu'on dit, voilà. Et je vais démonter. Mais puis voilà. Alors du coup, j'avais fait pour mes manches. Voilà, c'est fait. Ça, je vais devoir... faut que je l'enlève. Que je rattrape toutes les mailles. Ça va être un pardon. Ça va être un boxon. Mais là, franchement, je vais pas le faire tout de suite. On va laisser retomber la pression. Ouais,
Alors là, j'ai pété un câble. J'ai essayé de rattraper mes mailles, vous savez, mais, mais comme il y a une torsade, je sais dans quel sens je vais, je ne savais plus. J'ai- Donc j'ai regardé, j'ai cherché les vidéos. J'ai trouvé une vidéo sur les triconotes qu'elle expliquait, mais elle expliquait, mais c'était pas vraiment mon problème à moi. Donc j'ai cherché ailleurs, mais puis non. Donc ben, j'ai fait pire que mieux, parce que là maintenant les mailles, ben, elles sont dans le vide. Il y a des fils, voilà, c'est le boxon complet. Je suis verte, hein. Alors en plus j'avais tout calculé cet après-midi avant de reprendre mon gilet pour voir s'il n'y avait pas d'erreur, tout ça. Et, hop. Et du coup, j'avais regardé. Alors déjà, demi-devant, il faut 58 mailles. J'en avais 56 d'un côté, 55 de l'autre. Déjà là, c'est parti en cacahuète. Les manches, il fallait 86 mailles. J'en ai 88 d'un côté, 89 de l'autre. Le dos, il en faut 115, j'en avais 114. Bon, ça va, c'est une maille. Et après, bon, boutonnage raglant, c'est bon. Ce qui fait qu'au total, il fallait 421 mailles, j'en avais 422. Bon, il y a une maille en trop, mais c'est parce que il faut que je... Oh, quand je dis c'est pas possible. Et pourtant, je compte, je fais attention. Non, à chaque fois, il y a un truc. Donc là, je vais le laisser de côté pour l'instant. On va souffler hein, un bon coup. Et quand je serai pour dire, allez, tu démontes et tu reprends bien, ben, on le fera. Donc pour l'instant, la petite veste, elle va aller faire dodo hein, dans son sac et on reprendra plus tard. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. Tout ça parce que j'ai perdu une maille et que j'ai oublié un côté de torsade. C'est parti en cacahuète. C'est complètement parti en cacahuète. Des fois, je me dis, mais je suis bête ou je sais pas, ou je sais pas. Quand j'ai fait des gilets pour mes enfants quand ils étaient petits, il y avait plein de torsades, il y avait des, je sais pas. Ou alors je suis maudite avec les modèles de Stéphanie. Voilà. Je vois que ça. Hein. Là, il me reste à terminer. Ça, je vous l'ai montré aussi. Là, c'est pareil. Hein, vivement qu'il soit fini parce que j'en ai marre. J'ai fait une manche. Elle est où? Elle est là. Non, attendez. Ouais, elle est là. Une manche de fini. Voilà. Ben, c'est des manches courtes. Hein. C'est une manche qui arrive là. Hein. Voilà. Donc j'avais fait juste le bord. 2 rangs de bleu principal, 2 rangs de bleu contrastant, un rang de jersey et 2 rangs de côte. Voilà. Donc ça, c'est fini. Il me reste le col, la bordure du col et à finir la deuxième manche. Et après, ce sera fini. Au revoir. Le pull marin sera terminé. On n'en parlera plus. Donc voilà. Donc ça, j'avais dit que j'allais finir cette semaine, mais bon, j'ai pas réussi. Et là, je vais le finir cette semaine. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, ça, je suis contente. Ma chaussette. Donc j'ai refait 2-3 rangs tout à l'heure. Ouais, 2 ou 3.
Le talon est fait, voilà. Hop. Voilà, le talon est fait. Là maintenant, je suis en train de faire la tige. Voilà. Et ben là, ça va tout seul, hein. Du coup, là, c'est la tige, après les côtes, et hop, une chaussette de fini. Après, il faudra faire la deuxième. Mais je suis contente. Là, je suis fière de moi, parce que c'est ma toute première chaussette. J'en ai vraiment jamais fait. Donc là, je suis contente de moi. Quand c'est bien, faut le dire. Quand c'est pas bien, faut le dire aussi. Là, c'était pas bien du tout. Et là, c'est quoi? Ah non, j'ai pas travaillé dessus. Alors, je vous avais dit, et je vais, attendez, je remets tout ça là-dedans. Hop, faire de la place. Alors, si la lumière s'éteint, vous m'excuserez, hein, j'ai pas remis la rallonge du coup. Hop, voilà. Je vais regarder Hobby, mais il n'y a pas moyen pardon, d'avoir la couleur. Donc je vais regarder Hobby. Alors là, c'est encore Black Friday en ce moment, parce que du coup, j'avais envie de changer de fil, mais là, pour l'instant, là, cette semaine, je peux pas, et quand je pourrai, le Black Friday, il sera fini. Donc c'est toujours comme ça, de toute façon. C'est tout le temps comme ça. Amigo. Ouais, elle est toujours en promo. Et il n'y a toujours pas ma couleur. Voilà, elle est toujours en rupture de stock. Donc, oh, pardon, je réchiffrie. Mais alors, mais pourquoi mon panier est vide? Je l'avais mis dans mon panier. Ah, purée, c'est pas vrai. Bon, je vais le retaper, c'est pas grave. Et là, il y a 12% de remise supplémentaire. Donc, alors, hexagone. Voilà, ici. Allez. Là. Ici. Donc, je voulais prendre du coup une autre... Non, c'est pas celui-là. C'était laquelle des deux? Je sais plus. Non, c'était celle-là. Oui, c'était celle-là. Je voulais prendre le fil qui est préconisé sur Hobby pour faire le gilet hexagone. Et ben là maintenant je vois que, alors dans ma taille, pourtant il est encore en promo, c'est quoi ça? C'est Géry tous. Allez, alors il faut 4 cakes pour le faire, dans ma taille, hein. 4 cakes, hop, voilà, donc, où est-ce que je mets 4? Oh, ça m'énerve. Non,
J'en veux 4. Voilà. Si j'ajoute au panier. Ah non. Ah bah si, ça a baissé. Ah ouais, le prix a bien baissé. Au lieu de 80 euros, j'en ai pour 38 euros. Est-ce que je fais l'effort de... Enfin, l'effort. C'est pas un effort. Parce que si je fais avec PayPal, je peux payer en 4 fois. Donc, ça me fait, on va dire 8 et 8, 16, 16 et 16, 32, 10, ouais, ça me fait 17, 18 euros par mois. Donc, en 4 fois, pour avoir la laine que j'ai besoin pour faire mon gilet. Et ce que si j'attends, bah demain, il n'y a plus de Black Friday. Ouais, donc voilà. Parce que là, j'ai 12% en plus de réduction. Là, j'avais déjà les pelotes à 11 euros au lieu de 20. Donc, il m'en faut 4, ça me faisait 80 euros. Du coup, elles sont à 44 euros. Et là, j'ai encore plus de 5 euros de réduction. La livraison gratuite. 36 euros de réduction pour le Black Friday et 5,28 € donc pour les 12% supplémentaires du Black Friday. Du coup, ça me revient qu'à seulement à 38 euros au lieu de 80. Je dis rien, chouchou. Ah ouais, parce que là, à ce prix-là, je les aurais plus. Hein. Ils seront plus à ce prix-là avant très très longtemps. Alors, je vous montre ce que c'est. C'est ça. Voilà. C'est ça. Ce sera mon cadeau de Noël. Bon, il faut que je trouve un cadeau de Noël à chouchou après. Ouais, ce sera mon cadeau de Noël. Ouais. Parce qu'à ce prix-là, je les aurais plus, ça c'est sûr. Avec une telle réduction, rendez compte, ça fait presque... Ça fait pas loin de 50 euros de réduction. Ça vaut le coup. Et là, donc le gris, bah, je ne peux pas le finir. Alors en plus, du coup, j'ai énorme, enfin oui, j'ai beaucoup de fils hobby. J'ai beaucoup de fils hobby. Hobby Amigo. Ouais, bah, c'est de chez Hobby. Je ne vais pas les garder, je pense pas, parce que je sais pas quoi en faire. J'en ai un carton comme ça, complet. Je vais finir par jamais m'en servir. Donc si je les vends, eh ben, je me rembourse la laine que je veux aujourd'hui pour faire ma veste. Parce que je veux absolument me faire ma veste hexagone. Voilà. Elle est belle la couleur. Regardez. Vous en pensez quoi? Chouette, hein? Vous voulez que je mette de la couleur, hein? Alors je mets de la couleur. Ouais, parce qu'après, il y a une couleur qui est jolie aussi, mais ça fait comme la veste, là. Donc, après, il y a des trucs trop criards. Hein, je veux bien mettre de la couleur, mais vous voyez, après, il y a des choses vraiment... genre, ça, je ne mettrai pas, ça, je ne mettrai pas, ça, je ne mettrai pas. Voilà, il y a quand même des trucs... je veux bien mettre de la couleur, mais c'est pas carnaval. Par contre, celle-là, elle me plaît bien. Ouais, celle-là, elle me plaît bien. Il y a du bleu, il y a du violet, il y a... Non, celle-là, elle me plaît bien. Ah ouais, non. 38 euros au lieu de 80. Et c'est 40.
Ouais, c'est plus de 50% de réduction. Donc ça vaut vraiment le coup. Ouais, ce sera mon cadeau de Noël. Et puis je vais le prendre, je vous dis, je vais le payer en 4 fois. Et je vais me rembourser avec les laines que je dois vendre. Donc voilà. Là, je sais que sur mon Vinted, j'ai vendu pour 60 euros. Donc, c'est payé. Je vais me les offrir. Voilà. Je vais m'offrir. Ça va me... Comme ça, toute cette mauvaise semaine va partir. Bon, je n'ai pas eu que du mauvais parce que j'ai eu des cadeaux des abonnés. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Voilà. Donc, ça a mis du baume au cœur. Et puis là, bah, du coup, voilà. Voilà ce qui avait été fait. Hein. En faire quoi? Un abat-jour? Hop. Je vais faire un abat-jour. Bah ouais, parce que de toute façon, j'ai pas assez de laine pour le faire. Je pensais pouvoir en commander et niet. Donc voilà. Ouais, non, bon, de toute façon, ouais, la laine, enfin, c'est pas de la laine, c'est de l'acrylique, hein, ça, c'est du 100% acrylique premium, quand même. Bah, de toute façon, à 22 euros le cake, c'est quand même. Ouais, là, c'est trop clair. Là, c'est trop noir. Hmm. Ouais, non, c'est celle que j'aime le. Là, il y en a une autre que j'aime bien aussi, mais il y a du blanc et je veux pas du blanc. Non, je vais prendre celle-là. Je vais prendre celle-là. Voilà. Et je vais me la rembourser avec ce que j'ai réussi à vendre déjà sur Vinted. Donc, voilà. Donc, je ne dépense pas de sous de mon portefeuille. Voilà. Bah, écoutez, sur ces belles paroles, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, si vous voulez les liens des broderies que j'ai mises, que je vous ai montrées en barre d'infos, normalement tout y est. Voilà. Les modèles de tricot, je ne les mets pas, mais si jamais vous voulez avoir un lien de modèle de tricot, vous me le demandez. Mais là, bon, pour l'instant, ceux que je vous ai montrés, ils sont sur la chaîne de Stéphanie Med. Sauf la chaussette. La chaussette, c'est une partie sur 36,15 comme quat et le talon sur Clos Tricot. Voilà. Je vais maintenant vous laisser. Pensez à me mettre des petits pouces, à me mettre des soleils. Tiens, on va se mettre des soleils en commentaire. Comme ça, je saurai que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Et pensez à booster la vidéo également. Vous pouvez le faire sur téléphone et tablette uniquement. Vous allez sur le premier commentaire, vous le poussez sur la gauche et vous pouvez booster la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le. Vous y êtes les bienvenus et j'espère que vous aimerez ce que vous trouvez sur ma chaîne. Voilà. Allez, je vais vous laisser. Je vais vous faire plein de gros bisous. On est arrivé à 2 heures hein, quand même. Là, je suis tellement bavarde. Pardon, excusez-moi. Ouais, non, je pense que je vous ai tout dit. Ouais. Si jamais il y a des choses que vous voulez que je fasse, que je vous explique ou quoi, faites-moi vos demandes en commentaire ou même par email. Hein, vous m'envoyez un email et je vous répondrai et puis je vous dirai si c'est possible ou pas. Et moi, en attendant, maintenant, je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.